Caroline Jonf, qu'on vous présente aujourd'hui dans notre podcast en Val-de-Gorgée. Yes. Ben oui. Oui, Caroline, ça a été coloré. Oui, puis on la connaissait pas, on l'a découvert. Zéro. C'est une chanteuse de la Floride, oui, mais je pense qu'elle chante ailleurs. Oui, mais elle disait qu'elle allait souvent en France. Floride, effectivement. Je pense qu'elle se promène pas mal, elle. Ah oui, c'est une fille super positive. Elle aime la vie. C'est bien, bien drôle. Elle nous explique toutes ses chansons. Puis nous autres, elle nous a accompagnés pas mal pendant 10 jours, 15 jours, en tout cas. Jusqu'à la fin de notre séjour, on l'a chanté. C'était les Tibins. Donc, allez voir ça, les Tibins, mais on en parle dans le podcast. En masse des Tibins, vous allez vous amuser. Vous allez voir aussi, on se gratte, on bouge beaucoup. Il y avait beaucoup de maringouins. Cette journée-là, dehors, on a fait ça dehors, en Floride. Elle nous parle d'une chanson qu'elle a écrite pour un enfant qui a perdu ses parents dans le marathon de Boston. C'est quand même son père. C'est lourd, tout à coup. Oui, ça tombe lourd. Fait qu'on tombe de Tibins, on est Tibins en Floride, on est des Tibins en Floride, à un homme est mort au marathon de Boston. Fait que, répertoire assez large. Ça a l'air le fun, celui-là, hein? Remise, fait que, amusez-vous, pleurez, riez, sentez. Oh, Même moi, je suis un peu Chris, c'est bon, ça? Salut, ça va Florida? Et oui, aujourd'hui, on rencontre Caroline Jonf, chanteuse. Jonf, qu'on dit. Jonf. C'est pas grave. Il y en a bien gros qui ont de la misère avec mon nom de famille. C'est mon accent. Oui, c'est le mien aussi. Mais justement, ton accent. Oui. Tu viens d'où? On est un petit peu mêlés dans tout ça. Vraiment Ça sera pas long, on a un appel. Ah, ben, je l'ai flushé, c'est bon. Ah, on l'a flushé. Donc oui, originaire de... Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. Havre-Saint-Pierre, c'est là qu'on retrouve des jonfs, puis les jonfs, on les retrouve aussi aux îles de la Madeleine. OK. C'est très rare. C'est pour ça que t'en fais pas si t'as de la misère avec mon nom de famille. Tout le monde a de la misère. Tout le monde a de la misère, hein? Oui. C'est ça. OK. Oui. Puis là, est-ce que tu as travaillé en France, en Europe? J'ai travaillé beaucoup en France, en Europe. OK. Au mois de novembre, je faisais la 70e tournée européenne. OK, quand même, Beaucoup. C'est drôle, ma carrière s'est déroulée bizarrement. Moi, pour être sûre de gagner ma vie, si j'étais pas sûre de la gagner en musique, je suis allée faire guide pour des voyages touristiques. Donc, j'ai reçu beaucoup de Français. OK. Et puis, j'ai voyagé avec eux autres. Et puis, j'ai fait des sous à cette époque. J'ai produit un album, juste comme ça, pour le fun. Parfait. Et cet album-là, ça m'a amené à vivre de ma musique par la suite. OK. Les Français l'ont ramené ça. Puis, on m'a invité d'aller en France et ça a fait boule de neige. Et 20 ans plus tard, j'ai fait ma 70e tournée. Et demain, je repars. Mais aujourd'hui, plutôt, je repars. Aujourd'hui. Oui, c'est pour ça, là. Ce soir. C'est juste ton départ. Oui, mais c'est pas une tournée de musique, celle-là. C'est une tournée des rencontres professionnelles. OK. Je vais rencontrer des gens pour mon tout récent album, Belle et Rebelle. On va essayer de produire ça en France, de diffuser cet album en France. Et puis, j'ai aussi des rencontres avec mes bookers, deux bookers pour la prochaine tournée. Tes bookers là-bas. Les bookers de là-bas, oui. Puis, tu as des bookers au Québec aussi. Aussi. Donc, puis là, si on revient à la Floride, Oui. est-ce que tu performes souvent en Floride? Et ça fait combien de temps que tu performes en Floride? Ça fait plusieurs années que je vis en Floride, mais ça fait 8 ans que je passe mes hivers en Floride. OK. Oui. Donc, puis que ici, je performe assez, parce qu'il y a assez de Québécois. Donc, pour dire, je m'amuse de temps en temps à faire un spectacle pour les Québécois. Nous, on a écouté les Tibins. Les Tibins. Les Tibins. Ah, moi, ça, tu connais bien. très... Hein? On est Moi, Tibins en tu connais Floride. Voilà. Ouais. Fait que ça vient de là. On est Tibins en Floride. Ça vient exactement de là. OK. À chaque fois que tu parles à quelqu'un ici en Floride, un Québécois en Floride, la première affaire, on est Tibins, hein? Et qu'on est bien.
Alors, c'était tellement facile d'imaginer une histoire sur les Québécois en Floride. Donc, ça a donné la chanson Les Tibans. Fait que c'est vraiment comme ça que tu as écrit cette tune-là. Ah oui, moi, j'écris mes tunes. C'est très facile pour moi d'écrire une chanson. Je vais t'en expliquer une autre, par exemple. Ça, Les Tibans, ça allait de soi. Wow. C'était des Tibans qui partent au mois de novembre, qui s'en reviennent au mois d'avril, puis entre-temps, qui sont Tibans. Hein? Hey, nous autres, ça fait deux jours qu'on l'écoute non-stop. On est Tibans. Ouais, bon, vous écouterez Bloody Mary maintenant. OK. Bloody Mary, ça, c'est une autre histoire. C'est mes parents ont passé l'hiver ici l'année passée, puis ils étaient l'autre bord de la rue. Et puis, ma mère, à 5 heures pile, elle appelait « Caro, traverses-tu prendre ton Bloody? » C'était l'heure de l'apéro. Fait qu'à tous les soirs, c'était ça, tu sais. Puis, on avait du fun, c'était pas possible. Puis, un jour, je faisais mon jogging, puis j'avais pas mon dictaphone. Fait que, il me venait des trucs dans la tête. « Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. » Puis quand je suis arrivée ici, il fallait que personne me parle. Là, moi, mon chum, il voulait me dire quelque chose. Il dit, non, parle-moi pas. Parle-moi pas, s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Puis, ça a donné Bloody Mary. Puis c'est une chanson qui maintenant qui se chante partout. Quand c'est l'apéro ici en Floride, tout le monde c'est rassembleur. C'est oh, oh, oh. Bien, c'est ça, je pense que tu fais des tunes quand même très rassembleurs. Pas toutes. Non, pas toutes. Pas toutes. Ça, Okay. c'est deux chansons qui le sont. Très, très beaucoup. C'était conçu spécialement, disons, que pour les gens de la Floride, sans le vouloir. Je veux dire, moi, je prévois pas. Tu sais, je regarde, j'observe autour de moi, puis let's go, ça donne une chanson. Comme là, il y a sur Belle et Rebelle, il y a des chansons qui sont beaucoup plus... Des chansons comiques, parce que j'ai une écriture drôle. Mais j'ai aussi une écriture aussi qui peut être touchante et qui peut beaucoup parler, donner des messages ou sensibiliser. Fait que Belle et Rebelle, c'est plus un projet comme ça. Belle et Rebelle, c'est drôle aussi parce que ça va aboutir à un spectacle drôle. OK. Ça va aboutir à un spectacle d'humour. Ah, Belle et Rebelle, oui. Parce que, bon, moi, dans la vie, même s'il y a des choses qui sont... en fait, les chansons lourdes, là, sur l'album, ce sont des chansons de liberté et d'espoir. OK. Parce que Belle et Rebelle, ce qu'il faut que ce soit, c'est des femmes qui se libèrent, qui sont libres dans leur tête, dans leur corps, dans leur façon d'être, façon de vivre. Souvent, on est opprimé, souvent, on vit avec des personnes ou autour de personnes négatives qui vont faire en sorte qu'il n'y a rien de positif dans nos vies. Vous n'êtes pas toujours Tibans, les femmes. Pas juste les femmes, regarde, c'est pas... Parce que Belle et Rebelle, oui, c'est sûr que c'est féminin pas mal. Ouais. Mais j'ai des beaux robots. OK. Oui, puis mon prochain show va s'appeler Belle Rebelle, les beaux robots, oui, chérie. Non, mais il y a des hommes opprimés aussi. Je veux dire, il y a des hommes qui sont... je veux dire, moi, j'en ai fait des chansons comme Germaine. Sur un de mes albums, il y a Germaine. Puis le beau Marleau, il aime bien sa Germaine, ma gère, Agère puis Amen. Agère puis Amen. Tu sais, je veux dire, on devrait être libre. Puis dans un couple, ça devrait être, la jalousie, puis tout ça ne devrait pas exister. Puis surtout pas la violence. Alors, moi, dans mes chansons, je pense à essayer de trouver les mots pour donner de l'espoir à ces gens-là qui subissent ça. Alors, bon, il y a quelques chansons qui sont comme ça. Puis il y en a d'autres que c'est juste ce que moi je vis puis ce que j'observe. Puis sur Belle et Rebelle, il y en a une que j'adore, que c'est comme ma préférée ou presque. C'est le marathon d'une vie. OK. Je ne sais pas que je te la raconte parce que c'est trop beau. On t'écoute. C'est trop touchant. J'avais fait une chanson il y a quelques années, en 2006, « Si demain ». Le titre, c'est « Si demain ». « Si demain », ça raconte qu'il faut vivre à plein tous les jours de notre vie parce que la vie est fragile et la vivre positivement. Cette chanson-là, elle a fait le tour, elle a été diffusée sur Internet plus d'1 million de fois et j'ai des commentaires absolument tous les jours concernant cette chanson-là. Un jour, je reçois un commentaire extrêmement touchant, une femme qui me dit je viens d'enterrer mon garçon qui avait 30 ans, qui est mort au marathon de Québec il y a 2 ans passés, en 2017, qui s'appelait Maxime. Et quand j'ai lu ça,
Mon garçon est sportif, puis il s'appelle Maxime. Et puis elle dit, on l'attendait avec sa petite fille à la ligne d'arrivée, mais il n'est jamais arrivé. Et sa petite fille s'appelle Alicia. Puis elle me dit, est-ce que ça t'arrive parfois d'écrire pour les autres? Parce qu'elle dit, j'aimerais donc ça qu'Alicia sache que son père sera là toute sa vie. Puis qu'est-ce que son père voudrait pour elle dans la vie? J'ai dit, écoute, moi, là, c'est rare que j'écris comme ça sur commande, mais ton histoire me touche. Et c'est très facile pour moi de me mettre dans ta peau. Vraiment. Alors, je vais t'écrire quelque chose. Et j'ai écrit le marathon d'une vie. Dans la vie, on court tout le temps, sans regarder où on va vraiment. On court. Après l'argent surtout, après... mais on oublie ce qui est vraiment essentiel, le vrai. Souvent, c'est superficiel où on s'en va. Alors, moi, j'ai écrit le marathon d'une vie. Alors, ce sera à vous d'aller l'écouter, surtout à ceux qui nous écoutent en ce moment. Exactement. Prenez votre Internet, là, puis allez taper le marathon d'une vie Caroline Jonf pour voir ce que ça dit. Je pense que c'est une bonne leçon de vie. Et ça s'adresse à un enfant, bien entendu, mais ça s'adresse à tout le monde. Là, je suis certain qu'il y a plein de monde, justement, qui veulent écouter tout ça. Tout ça? C'est où qu'on peut écouter? On peut écouter ça sur mon site YouTube, Internet site facilement. Internet. Caroline, c'est Caroline-Jonf, Caroline avec un Y. Est-ce qu'on épelle Jonf? JOMPHE.com. Juste pour ceux qui sont un peu comme moi, mauvais pour le prononcer et pour l'écrire. Alors, ce site Internet, vous pouvez entendre, vous pouvez voir les vidéos, vous pouvez entendre toutes les chansons. Vous pouvez les downloader aussi. Puis sur les plateformes, l'album sort là, bientôt en magasin, à fin de janvier. Donc, ça sera sur toutes les plateformes. Vous pourrez aller le downloader. En attendant, vous pouvez le downloader sur mon site, moyennant, puisque c'est en paiement, moyennant $1 la chanson. Ah, ça me semble honnête. C'est très honnête. Oui, ça me semble très honnête. Les petits bains, si vous voulez avoir les petits bains, c'est une pièce. Là. Les petits bains, ça vaut la peine. Je vous garantis que les petits bains à $1, c'est une aubaine. C'est le fun. Et puis, en Floride maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Bien, j'en profite. Premièrement, il faut que je vous dise, je déteste l'hiver. Que j'aime pas l'hiver. On est plusieurs. Alors, moi, j'ai une bonne amie, une très bonne amie, qui s'appelle Marcelle Poirier, qui est avocate en immigration ici. Et elle me reçoit tout le temps, tous les hivers. Donc, je viens passer les hivers avec elle à mon chum aussi. Et ça me permet de décompresser de la saison. Parce que moi, le moment où je suis le plus stable, c'est quand je suis en Floride. Je peux passer 4 mois en Floride stable. Là, je vais partir à Paris aujourd'hui, mais normalement, je suis 4 mois. C'est quasiment ici ton vrai chez vous. Ma stabilité, c'est ça. mon vrai chez nous, c'est ça. C'est quasiment ici. Puis, ce que je fais, c'est que j'en profite pour maigrir. Parce que c'est fou, hein? Mais en tournée, je peux pas faire de sport comme je veux. Que je mange. Je suis surtout en France, mon Dieu, espèce de Français. On mange du pain et disons. Vous me faites grossir. Ah oui, hein? Oui, puis j'en ai des chansons. Vous direz, écoutez, je suis découragée. Ça raconte ça. Okay. My God. Je suis découragée, il faut l'entendre aussi. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez aller voir Les Tibins, Bloody Mary, le marathon d'une vie, un jour tu ris, un jour tu pleures, puis je suis découragée. Pour maigrir. Puis tant qu'à ça, allez d'en voir aussi mon petit déshabillé noir, ma petite jaquette verte. Moi, j'ai décidé d'oublier mes complexes. J'ai oublié mes complexes au bout. Fait que, bon, et là, bon. Alors, c'est ça, on mange trop en France. Fait qu'ici, j'arrive, j'ai toujours un 10 livres à perdre quand je m'en viens ici au mois de janvier. Ça fait que moi et Marcel, on spinning, puis on jogging, puis on fait attention à ce qu'on mange, puis on boit un petit peu moins. Donc, je me remets... On boit quand même un peu? Ah ben oui. Faut s'amuser. Ben oui, des blodés. Absolument. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que ici, c'est la remise en forme. C'est ce que je fais. OK. Ensuite, je fais quelques spectacles pour des amis, pour des gens ici en Floride. C'est où les meilleurs spots pour faire des spectacles, justement, ou pour te voir en spectacle? Pour me voir en spectacle, là, je viens de faire un spectacle au Thunderbird. Thunderbird, mais on m'a demandé pour en refaire un autre. C'est des belles salles, ça, hein? Je pense que c'est des très belles salles. Ouais.
Et est-ce que c'est majoritairement des Québécois dans ces salles-là? Majoritairement des Québécois. OK. Oui, mais quand même, j'ai quand même pas mal d'amis de la communauté française. OK. De plus en plus, hein, je pense. De plus en plus, comme le bistrot 19-2, c'est des Français Oui. qui le tiennent. Donc, il y a beaucoup de Français qui y vont. OK. Et moi, ben, puisque j'ai beaucoup travaillé en France, ben, j'ai beaucoup de contacts aussi chez mes amis français. Beaucoup. Génial, génial. Alors, c'est ça. Cette année, ce qui supposait se passer pour moi, on dit, bien, supposé, si tout va bien. Alors, je tourne 3 vidéoclips dans le mois de janvier, début février, parce que là, peut-être que je serai appelée à aller un petit peu plus en France, parce que si ça va comme on veut, puis que si ça sort en France, ça va me demander d'être beaucoup là-bas. Tu vas aller souvent en France. Donc, tu vas J'y vais engraisser. déjà souvent. Tu vas engraisser plus. C'est ça. Ah! Colin! C'est ça. Parce que moi, j'aime bien la vie. Ça fait que manger fait partie des bonnes choses de la vie. Effectivement, manger, Alors, bien manger, bien boire. Le pain, le vin et le fromage, c'est un péché. Donc là, on s'en va à Paris avec Marcel, puis on se dit, allez, Caro, on perd 2 livres cette semaine parce qu'on va en reprendre la semaine prochaine. Parfait. Puis, tu sais, dans mes spectacles, je dis qu'on s'en fout complet là, du physique, là. Puis, tu sais, quand on est femme, c'est parce qu'on veut rentrer dans nos robes. Ben oui. Si t'as acheté des belles robes, on veut rentrer dedans. Sinon, on en achète d'autres. Non, moi, j'ai pas envie de changer de grandeur. Non, j'ai envie d'être bien dans ma tête. Puis, être bien dans sa tête, c'est être bien dans son corps aussi. Ben Donc, oui, c'est important de faire l'exercice. c'est important. Ben, moi, je pense que la beauté, vraiment, vraiment, là, ceux qui m'écoutent vont dire, regarde, elle chante ça, puis elle est comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La beauté, qu'on soit avec 10 livres de plus ou avec 10 livres de moins, là, j'ai 10 livres de plus. Mais mon attitude, là, elle reste la même. Je suis positive, puis je suis même pareil. Alors, mesdames, aimez-vous. Mais t'as jamais C'est pensé important. aussi faire des conférences? Je t'écoute te parler, là, puis tabarnouche, je me semble que tu serais une bonne conférencière Ça pourrait. aussi. Mais tu motive. sais, quand tu viens voir un spectacle, c'est presque une conférence. Ah oui? Sauf que c'est une conférence humoristique. OK. Tout ce Mais que- c'est ça, mais c'est tout important ce que ça soit humoristique. c'est ça, C'est là que le message passe. C'est là que le message passe. Et en plus, ça passe dans la chanson et dans l'image. Parce que mes spectacles sont en humour. Quand j'apporte ma chanson, je fais de l'humour. La chanson en tant que telle est humoristique. Et puis, l'image est drôle. Au bout. Fait que ça passe bien. Disons que ça passe bien. C'est vrai que ça encourage beaucoup, beaucoup de femmes. Oui, bien. Oui, beaucoup. Écoute, moi, je t'écoute Puis parler. les Je suis hommes pas une aussi. femme, puis je suis quasiment encouragé. Oui, bien, les hommes aussi. Je m'adresse aux hommes aussi. Ouais, je veux ouais. dire, là, pour moi, la beauté, que ce soit une femme ou un homme, là, c'est dans l'attitude. Puis des fois, je dis aux femmes, prenez dans exemple certains hommes qui sont pas beaux pour tout, puis ils s'en foutent complètement. Ils ont leur bedaine. Et puis, ils se trouvent beaux autres. Ça fait que, regarde, trouvez-vous belle avec votre culotte de cheval, là. C'est Ah, correct, on hein? a le goût de prendre un petit blodin en faisant du jogging en t'écoutant. Absolument. Puis moi, si je fais du jogging, puis si je me tiens en forme, oui, on maigrit, OK. Mais c'est pour être en forme. Physiquement, je veux être en forme. J'ai des enfants, je veux pas que... Je veux qu'ils trouvent leur mère jeune, puis qu'ils soient fiers, qu'on se tienne belle, qu'on prenne soin de nous. Ouais, That's ouais, it. ouais, c'est important, Tu sais, c'est important. Je veux dire, on prend soin de nous. On s'habille, puis on en parle à des vieilles mémères. Puis c'est pas parce qu'on a 50 ans, qu'on a passé 50 ans, même 60 ans, qu'on est fini, là. Regarde, Effectivement. c'est à tout âge. Je connais des femmes de 70, 80, puis c'est des belles femmes. Là, t'es rendu à combien d'années de carrière? L'année de carrière. 20 ans. 20 ans de carrière. C'est pas que je te demande ton âge, mais je fais des calculs dans ma tête. 20 ans de carrière. Ouais. 20 ans de carrière quand même, hein? C'est... C'est quand même quelque gros chose. Ça bout fait de 20 chemin. ans que je gagne ma vie dans la musique et Dieu merci, je suis choyée parce que ça fait mon 6e album de composition parce que gagner sa vie en faisant ses propres compositions, c'est loin d'être facile. c'est vraiment pas évident. C'est pas évident du tout. Donc, je fais mes propres compositions et j'ai un public très fidèle, très attaché à moi et moi, réciproquement, attaché à eux. Ouais. Je suis très, très proche de mes fans qui deviennent bien souvent mes amis, qui me suivent. Puis c'est comme ça, d'ailleurs, que j'arrive à fonder ce club. Alors, on n'a pas parlé de tout.
Alors, Belle parlons-en Rebelle, c'est une philosophie, une façon de vivre, une façon de voir la vie, d'être belle et rebelle. Et je veux former un club de toutes les personnes, hommes et femmes, qui ont cette même façon de voir les choses. C'est le Club des Belles Rebelles. Le Club des Belles Rebelles existe maintenant. Et il y a des présidents de clubs dans différentes régions du Québec. Et plus ça va aller, plus je vais me faire connaître. C'est comme un club de motards, mais Oui, pas plus légal, plus mais positif. pas criminalisé. Non, c'est ça, c'est plus positif. Non, c'est un club très positif. On veut amener à partager. Partager ce qu'on a vécu. Parce que souvent, quand on devient belle et rebelle, c'est parce qu'on a vécu des choses difficiles, puis on a décidé de s'en libérer. Puis qu'on voit la vie. Tu sais, quand il nous arrive des choses, par exemple, t'arrive une grosse maladie. Et mon Dieu, que ça change ta façon de voir les choses. C'est sûr. Ça change ta façon de voir la vie. Puis tu n'es plus attaché au bien de la terre. Tu es attaché à vivre. C'est ce que tu veux faire. Tu veux vivre, puis tu veux partager, puis tu veux aimer, puis tu es généreux. Tu deviens généreux. C'est tout ça. Alors, des personnes comme ça, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Il y en a beaucoup. Effectivement. Et maintenant, si on devient solide ensemble, on peut probablement changer les choses ou changer la façon de voir les choses. En tout cas, moi, je veux qu'on devienne un grand club. C'est un beau rêve, là. Oui. Tu sais, moi, j'avais le rêve de la paix dans le monde. OK, mais pour avoir la paix dans le monde, il faut se rallier. C'est une personne, on n'y arrivera pas. Plusieurs personnes, on va y arriver. On va arriver à faire des choses positives, à rendre les choses belles. C'est pour ça que je veux allier tout ce monde-là dans un club où on va faire des activités sportives, faire des activités sociales, culturelles, humanitaires, des voyages. Écoute, pas juste un club où que ça va être dur, là. Un club où on s'amuse. On s'amuse, voilà. Moi, j'ai envie de m'amuser dans la vie. On mange du Alors, pain, on mange du fromage, on boit du vin. Puis on fait l'apéro. Oh. On fait l'apéro, voilà. Alors, c'est ça. Puis moi, la Floride, les Tibins, c'est des gens avec cette philosophie-là. Les Tibins, ils prennent bien la vie en Titi. Leur gogoune, puis ils se font pas chier, entre guillemets. Ah, ils se font pas chier. Entre disons-le. parenthèses. Voilà, Puis, voilà. Et ce club-là, justement, là, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont dire comment on fait pour adhérer. Y a-tu une carte de membre à acheter? Oui. Y a-tu... Il y a une carte, ça coûte pas cher, hein, c'est 20 $. Tu rentres membre Belle Rebelle. Après, c'est rien du tout. Après, on organise des choses. Moi, je vais être le mentor des Belles Vous organisez Rebelles. des choses où? Dans chacune des régions. OK. Comme ça me fait aller voir les gens. OK. Alors, un club Belle Rebelle organise des activités. Il va y avoir des activités Belle Rebelle, puis interpays aussi. Parce qu'il va y avoir ça aussi en France, OK. en Belgique, en Suisse. Ça, c'est à long terme. Ouais, Je te dis que c'est un projet sur une dizaine d'années. Là, je commence par 5 ans, puis ça va s'échelonner sur une dizaine d'années. Alors, c'est un projet à long terme. Mais dans le projet, il y a d'abord la sortie de l'album, d'abord et avant tout. Ensuite, on va mettre en place le club. Et il y a la ligne de vêtements. Il va y avoir des vêtements pour les Belles Rebelles, des accessoires, des foulards, des trucs. On va être Belles Rebelles, comme les motards sont motards. Voilà. OK? On va te Parfait, ça. identifier. C'est un sentiment d'appartenance, puis on s'identifie Belle Rebelle. Ensuite, il va y avoir l'émission de télé. On va faire des émissions de télé pour que ça soit diffusé partout, pour qu'il y ait de plus en plus de Belles Rebelles qui entendent parler de nous. On va créer une visibilité. Alors pour ça, c'est les réseaux sociaux. On va engager des gens qui vont se spécialiser à essayer de nous faire une belle visibilité. Ça, c'est déjà parti. Il va y avoir le spectacle d'humour. Là, on va parler des grosses boîtes au Québec, la plus grosse d'après moi. Pour l'instant, vu que c'est un projet, on n'en parle pas trop, mais ça s'en vient bien. Et il va y avoir tout ça. Là, c'est des gros projets, mais on ne peut pas faire ça tout dans la même année. Cette année, la sortie de l'album. L'autre année, on va travailler très fort sur le club. Quand on aura le club, on va travailler très fort sur les émissions de télé, le spectacle d'humour. Hey, je vois que tu es loin de la retraite. Non.
Mais moi, c'est ça. Moi, je suis une chanteuse. Là. Je ne suis pas spécialiste en vêtements. Je ne suis pas spécialiste en télé. Ben, chanteuse et entrepreneur un peu, quand même. Oui. Oui, Oui, bien, j'ai toujours géré ma carrière. OK. Ça fait 20 ans que je vis de mes chansons. Alors, j'ai vu que ça fait 20 ans, je sais gérer les choses. Sauf que je ne suis pas une femme d'affaires qui sait ramasser l'argent. Je suis une cigale. Alors, je fais pas ça pour me mettre riche. Je fais juste ça pour qu'on ait du fun, qu'on soit bien. Et surtout, pour que les femmes se rallient ensemble. Puis les hommes aussi, là. Je dis les femmes, il y a des beaux robots. Alors, tout ça... Des beaux robots. Parce que je dis ça parce que c'est bien pour arriver un jour, comme on dit, j'arrive à un de ces spectacles avec Valérie Pichon, qui était mon duo, qui est ma violoniste Belle Rebelle. Et on était des Belles Rebelles, fiers de l'être. Et Pierre Poirier, puis nous autres, les gars, vous autres, c'est les beaux robots. Les beaux robots, voilà. Vous nous suivez, puis c'est tout. Bon, ben, suivons les robots, on va suivre les Suivez-nous. Belles et Rebelles. Merci beaucoup, Caroline. Ça a été m'a fait vraiment. plaisir, T'as François. une énergie incroyable. Je pense que tout le monde va écouter ça puis va être craqué après. C'est ça qu'il faut. Ils vont aller courir, ils vont boire, C'est manger ça. Bon. et profiter de Ah la oui, vie. on peut, si on veut manger puis boire, il faut quand même faire un peu de bouffe pour bouger. Et on n'oublie pas qu'en Floride, on est si bien. Hey, merci beaucoup. C'est good. Merci beaucoup, yes. On est divin, on est divin, on est assez bien, on est divin, l'hiver au chaud, de Arundel à Pompano, les fesses en sable, les pieds dans l'eau, siroter une bière, se faire griller le dos. C'était bien, bravo. Écoute.